Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 30 octobre 2017 au 5 novembre 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une semaine de limite, de non-franc, on avait dit, de récupération de la précédente nouvelle lune en prenant soin de notre corps en début de semaine passée, etc. Et j'ai en tout cas perçu une vibration qui commençait à être beaucoup plus douce. Et autour de moi, plusieurs personnes me disaient « Waouh, je sens que ça s'allège, ça devient plus agréable. » Du coup, j'espère qu'il en est de même de votre côté. Mini aparté, juste avant de commencer la guidance, parmi tous les messages, encore une fois, infini merci pour tous ces messages qui font juste chaud au cœur. C'est adorable de lire autant de mots aussi bienveillants. Et il y a eu 2-3 questions que j'ai vues que ce matin, en fait j'ai pas eu le temps de répondre, du coup je vais vous répondre tout de suite. La première, quelqu'un m'a demandé quel était l'oracle des dés en céramique que j'ai utilisé. Alors je vous le remontre de près, c'est une petite boîte qui s'appelle Navarino Icons, de Costa Navarino. Alors je vous laisse voir, Handcrafted Ceramic, mettez pause sur l'image si vous voulez noter du coup. Et je pense qu'on peut les trouver sur son site internet. Si vous tapez, il y a www en bas .costanavarino en un seul mot.com. Voilà, c'est tout en bas. Il a un site internet, donc j'imagine qu'on peut les trouver sur internet. Et ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est que c'est un oracle que j'ai trouvé par curiosité dans le catalogue de la compagnie Aegean Airlines, en fait, quand on vole, tout simplement pour aller en Grèce. Et voilà, et je l'avais acheté dans l'avion. Donc, à moins que vous n'alliez en Grèce, auquel cas sera plus simple avec cette compagnie de le trouver, je pense que sur le site internet, vous pourrez le trouver. La deuxième question était juste relative à mes poissons. Vous avez compris que j'adore les poissons, j'adore mes poissons. On m'a demandé ce que c'était. Il s'agit de voiles de Chine, ou on les appelle aussi les poissons japonais. Ce sont des poissons descendants du poisson rouge, comme on a des espèces de chiens différentes, un caniche, un berger allemand et tout ça. Et bien là, il y a des variétés de poissons rouges avec une double nageoire. Et parmi les variétés que j'ai, il y a un télescope, ceux qui ont les gros yeux, les red cap qui sont aussi ce qu'on appelle le casque rouge, c'est le gros blanc là avec une protubérance rouge, et les têtes de lion qui ont une protubérance sur toute la tête. Voilà, donc ça se trouve, on les trouve entre guillemets dans n'importe quelle animalerie. Et voilà, seule contrainte pour ceux qui ont envie de se lancer dedans, je le répète encore et encore, le poisson rouge est certes résistant, et c'est pour ça que des gens se disent il a bien vécu, je l'ai gardé 1 an dans son petit bocal, mais un poisson rouge est censé vivre au moins 40-50 ans, si ce n'est plus. C'est toute une aventure de vie, et pour ça il leur faut au minimum 50 litres de nage. Au minimum, à moins d'avoir après, quand vous tablez dans des aquariums d'au moins 500-600 litres, vous pouvez en mettre un peu plus, parce que là, plus le bac est grand, moins il y a un problème de taille, mais quitte à avoir un petit aquarium, je vous recommande un minimum de 96 litres, 100 litres pour 2 individus, car ils aiment bien la compagnie. Voilà, ça c'était le petit conseil, et après ce sont des animaux qui sont hyper attachants, qui je pense ont été le fait d'avoir été entre guillemets créés par l'homme, toutes ces variétés. Ils ont une proximité que n'ont pas forcément d'autres poissons avec nous. Il y a une interaction qui est presque plus humaine, alors qu'avec les autres ça se passe plus par la psyché. Les animaux qui ont été, voilà, j'aime pas trop cette expression, mais façonnés, créés par l'homme, voilà, ont encore plus d'imprégnation de nos codes, et donc l'échange avec eux est plus limpide, on va dire, plus accessible pour ceux qui pensent ne pas savoir communiquer avec les animaux. Ce qui est encore un autre volet et très intéressant. Et d'ailleurs, je vous recommande, pour ceux qui ne connaissent pas, les ouvrages et les vidéos de Leila Del Monte, qui est une spécialiste de la communication animale, et qui est une personne absolument incroyable, merveilleuse, et qui est dévouée à son amour pour le règne animal. Voilà, c'est parti pour l'oracle. Alors, je vais travailler avec 2 oracles cette semaine. Le premier, un qui m'a été offert par Anne de Lucas. Une petite dédicace et un gros bisou à toi. Un oracle magnifique, anglais, Botanical Inspirations, de Lynn Araujo. Alors, A-R-A-U-J-O. Voilà, vous allez voir, c'est magnifique sur des représentations un peu anciennes.
Euh, Ça me fait penser à l'art de la floriculture, la génération de nos grands-parents qui allaient chez le fleuriste avec une raison, un symbole particulier, qui voulait exprimer quelque chose par les fleurs, et le fleuriste avait cette capacité de conseiller à l'époque. C'était quelque chose qui rentrait dans l'art de la floriculture et qui s'est un peu perdu malheureusement aujourd'hui, mais qui est très forte, et je pense que ça va revenir progressivement. Donc ce jeu de cartes parle vraiment du message de ces fleurs. C'est vraiment axé sur les fleurs. Ce sera pour les cartes de la semaine. Et pour la carte de synthèse, alors grande surprise, j'ai senti qu'il fallait que je prenne les anges de l'amour de Dorine Virtuo. Et à chaque fois que je le prends, je le dis, celui-là, j'ai une petite aversion. Parce que je trouve les illustrations vraiment anciennes, poussiéreuses. Et du coup, c'est pas forcément facile d'accéder au message, mais je pense, vu que je l'ai pas utilisé depuis longtemps, que peut-être que là, il va me transmettre un beau message. Et j'en profite aussi pour remercier Maria, Ange et Archange, qui l'utilise par contre merveilleusement, et je suis scotché à chaque fois qu'elle l'utilise par ce qui en ressort dans ses ressentis et ses propos, parce qu'elle l'interprète divinement bien. Voilà, donc ce sera pour la carte de la semaine. Alors, je tire les cartes pour toute la semaine prochaine, cette semaine donc de pleine lune. Nous sommes en semaine de pleine lune en Taureau. A priori, elle sera principalement influencée par Neptune. Et j'arrête là mon étude d'astro. Je laisse le soin à Bérangère de nous faire sa super vidéo. Ce que j'en ai ressenti, c'est que c'est encore une lune qui va apporter quelque chose au niveau de la romance, des relations et de la romance. Ce qui est assez rigolo parce que quand je dis le sentiment de romance, on va en parler après avec les autres cartes. Mais il y a toujours quelque chose au niveau des émotions et des relations aux autres. Alors j'ai tiré ma carte pour la semaine. Ah, qu'est-ce qui a sauté? Non, c'est un petit livret. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est sympa comme tout. Mais j'avais même pas vu le truc. Alors il y a une planchette, une fiche avec les grands mots en fait associés à chaque fleur. C'est génial. Non mais il est magnifique, il est précieux cet oracle. C'est un petit coffret qui s'ouvre comme ça, avec un petit sachet de rangement et des cartes. Il y a le petit livret qui va avec. Regardez, elles ont un côté vraiment old British, j'aime bien dire. Voilà, quelque chose d'ancien et en même temps très lumineux. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Pour le milieu de semaine. Ouais. Non, il faut encore le mélanger. Désolé pour le petit temps. Parfait. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est beau. Mais en plus, je le découvre en même temps que vous parce que j'ai juste eu le temps de me tirer une carte depuis que je l'ai. Alors, pour lundi, mardi. Alors, c'est intéressant parce que les fleurs me parlent énormément. Du coup, je vais quasiment pas avoir besoin du livret. Là, ça me parle complètement. Le dahlia, Dahlia hortensis. C'est la dignité. A wise man has dignity without pride. A fool has pride without dignity. Une parole de Confucius. Alors, on peut avoir de la dignité sans fierté. Quelqu'un de vide, par contre, peut avoir de la fierté sans dignité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce message du dahlia? Pour la petite histoire du dahlia, le dahlia est une plante américaine, sud-américaine, qui initialement était cultivée, alors il me semble que c'est dans la région plus du Chili, Chili-Mexique. Alors je vais vérifier pour pas te dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr de mon coup là. Le dahlia, le dahlia, le dahlia. C'est originaire de Mexico et a été apporté en Europe au XVIe siècle par les explorateurs espagnols. C'est l'impératrice Joséphine qui en a importé pour son propre jardin au château de Malmaison en France. Les dahlias étaient si rares et précieux, plus que les diamants, que Joséphine...
en voulait, que Joséphine en voulait pour elle personnellement. Seasons. Ils sont appelés la reine du jardin d'automne. Et c'est vrai que les jardins continuent de les dahlias continuent encore de fleurir dans le jardin. Ok, tiens, c'est intéressant. Alors je dis le message. Il est facile, je traduis parce que c'est en anglais. Il est facile alors, pardon. It's easy enough to simply attract. Il est très facile d'attirer momentanément de l'attention, mais pour gagner le respect des autres, cela demande des fréquents usages de la dignité. Vous avez compris que je ne suis pas traducteur officiel, quoi. Mais bon. Alors, on va voir ce que ça nous dit plus simplement. Donc le dahlia, c'est une plante dans son histoire que je trouve intéressante, c'est le message qui me parle plus. Là, on est pour lundi, mardi, début de semaine. Le dahlia, à l'origine, au Mexique, a été cultivé pour des propriétés alimentaires. Et en fait, pour ses racines, ces racines qui sont pas tubéreux, sont même pas des tubercules, en fait, ces racines charnues. Si, pardon, ce sont des tubercules. Et le problème, c'est que ça n'avait aucun intérêt alimentaire. Du coup, on l'a délaissé et on s'est quand même rendu compte que les fleurs étaient intéressantes. Et à partir de là, on a commencé à le cultiver pour son ornement. Et de là, le dahlia est devenu une plante maîtresse qui est juste incroyable par sa diversité de fleurs, sa capacité de croître très très fortement. Alors, qu'est-ce que me dit le dahlia du coup? Dahlia hortensis. Qu'est-ce que ça nous dit pour le milieu de semaine? Oh, excusez-moi, je suis juste surpris par le message en fait, qui est pas ce que j'aurais ressenti de prime abord sur cette plante. Alors... Ok, si je vois le lien. Le dahlia, c'est une plante qui va pousser en une saison, en fait, qui peut atteindre 1,50 m, voire 2 mètres chez certaines variétés. Et elle disparaît complètement en hiver. Et tout se concentre au niveau de ses racines. Elle a cette capacité à se déployer et avec une grande générosité, un peu comme les amaryllis, à pousser très vite. Et c'est de ça que me parlent les anges là. C'est cette capacité de régénération, de se montrer telle qu'elle est en totalité et de savoir aussi se dissimuler complètement en totalité. Le début de semaine, alors ok, c'est encore par rapport aux relations, d'accord, c'est une petite indication. La semaine dernière, on nous avait dit, soyez juste vigilants parce qu'il est possible que vous côtoyiez des vibrations pas forcément positives, mais elles sont juste ce qu'elles sont, il suffit de les reconnaître, de les balayer, de les remercier, merci, au revoir, et à jamais, entre guillemets. Là, pour le début de semaine, ce que ça me montre, c'est que nous pouvons être confrontés à des situations où justement, on nous demande juste d'apprendre à faire le caméléon plus. Ça peut être une forme d'humilité, de savoir se replier par moment, de savoir dissimuler tout simplement certaines choses, certaines parties en vous. Quand j'entends le mot dissimuler, ça peut même carrément être des choses physiques. Ça peut être par exemple la question du foyer. Qui est-ce que je laisse rentrer chez moi ou je ne laisse pas rentrer? Préserver cette intimité. C'est comme si vous avez tellement déployé vos potentiels, ce que vous êtes, beaucoup d'entre vous se réveillent actuellement à leur mission de vie, sur ce qu'ils ont à apporter, qu'il y a un besoin d'ouverture, de partage. Mais il est possible que vous rencontriez, que nous rencontrions en début de semaine, des vibrations qui ne sont pas forcément ok avec nous. Et là, on nous dit juste, dissimule-toi, comme le Bernard l'ermite. Tu n'as pas besoin de montrer tout ce que tu es. À un moment donné, tu n'as pas besoin de tout partager. Apprends à jongler, vu que nous vivons dans un monde de diversité. Tu sauras quand est-ce que tu as à partager à autrui et tu sauras quand est-ce qu'il faut te dissimuler. C'est l'indication du début de semaine, c'est jongle, fais vraiment le caméléon. Et quand tu sens qu'il y a une énergie résistante et particulièrement une énergie qui essaye de t'imposer, de s'imposer ou d'imposer un point de vue ou quelque chose, ne rentre pas dedans, reste juste dans ta position, tu respires et tu remets entre la lumière. Qu'est-ce que ça disait d'autre le dahlia? Alors je suis désolée parce que c'est bizarre, je me sens comme à moitié connecté au truc là. Alors dahlia, il est facile, c'est ça, il est facile d'attirer momentanément l'attention, mais gagner le respect des autres requiert des fréquents usages de la dignité, c'est ça. Reste digne dans ta position. Si tu sens qu'à un moment donné tu as à te justifier de quoi que ce soit,
tu lâches prise. Vraiment, tu lâches prise et le repli, tout simplement le repli, est la meilleure solution pour lundi, mardi. J'ai l'impression en fait que c'est comme si cette semaine va être basée sur des reconnexions. Là, c'est encore un élan de retrouvailles, voire de connexion, de nouvelles rencontres qui peuvent être très fortes, très directes, plutôt vers le milieu de semaine, fin de semaine, on va voir ce qui ressort après, mais que donc en début de semaine, c'est comme un petit nettoyage. Économise ton énergie, là où ça ne sert à rien, mais vraiment ne force rien, économise ton énergie. Le Dahlia a cet élan solaire, je comprends pourquoi il parle de la différence entre la fierté et la dignité. Le Dahlia dégage une grande fierté de qui il est, mais au moment de l'automne, il sait se replier. C'est une énergie d'acceptation. Quand il s'agit de rayonner, elle rayonne complètement, et quand il s'agit de se dissimuler, elle se dissimule complètement sous terre. Là, on nous demande d'être dans cette posture, à savoir que quand tu es bien, quand tu es dans ton élément, quand tu as à apporter ce que tu dois apporter aux autres, déploie-toi, mais vraiment en totalité. Accueille, laisse venir tes intuitions, fais confiance à ce qui te vient avec le cœur, en précisant juste voilà, moi je ressens ça, je te le partage, si ça te parle tant mieux, ça te parle pas tant pis. Et en revanche, voilà, quand tu as affaire à des situations où des personnes j'entends le mot imposer, quelque chose qui essaye vraiment de s'imposer, tout simplement peut-être parce que ta lumière peut déranger ou parce que ça réveille un truc chez l'autre, je sais pas, un effet miroir, dans ce cas-là, vraiment, aie l'humilité de te replier, de te dire ce n'est pas grave, chacun son évolution, si tu n'entends pas, c'est ton problème, ce n'est pas le mien, et ça s'arrête là. Et c'est là que tu te respectes du coup, en ne forçant pas. Je le répète, c'est ce que les anges m'ont toujours expliqué, j'ai toujours essayé de travailler la tolérance, en tout cas je pense que c'est une de mes valeurs acquises. Ouais, je pense que c'est une de mes valeurs clés, la notion de tolérance, de compréhension, parce que depuis petit, j'ai toujours senti que nous sommes tous fondamentalement différents et que c'est inutile de se comparer, nous apportons tous une étincelle différente et complémentaire. Donc à partir de là, il n'y a même pas de chichi à avoir, il n'y a pas de jeu d'ego à vouloir prouver quoi que ce soit, il suffit juste de savoir écouter. Par contre aussi, il faut savoir aussi se replier, voire carrément se barrer, partir, qu'on a affaire à des vibrations qui ne supportent pas ce repli et qui veulent, on dit en grec kalphon, t'enfoncer le clou, en fait, insister parce qu'elles voudraient te convaincre de quelque chose qui ne te vibre pas. Donc, rayonne lundi, mardi, rayonne quand tu as l'opportunité, quand tu sens qu'il y a une occasion où il t'est demandé de partager quelque chose, vas-y, mais totalement, apprends à jongler avec tes différentes facettes, et quand tu sens une vibration inverse qui est beaucoup plus cloisonnée, là, pareil, on est dans la continuité de semaine passée, tu n'y prêtes pas attention, tu te replies, et ok, tu lâches prise de ça, et tu continues là où ça marche pour toi, d'accord? Mais quand il y a des résistances, ne t'y attarde pas. C'est encore un message qui paraît plus simple. Là, j'ai l'impression que depuis la semaine passée, ce sont vraiment comme des petits conseils de vie, on va dire. Bon, mais je vous dis ce que j'entends, tout simplement. Pour le milieu de semaine, Honeysuckle, heureusement que je reconnais la plante, c'est le chèvrefeuille. Honeysuckle. Je connaissais pas son nom, c'est génial. Je vais apprendre le nom des plantes en anglais. Alors, Domestic Happiness Devoted Affection. In my arms. So does the wood wind the honeysuckle gently and twist. Alors, c'est une parole de Shakespeare, là que je suis incapable de vous traduire. I am sorry. Honeysuckle. Alors, il est appelé ainsi en raison de son parfum paradisiaque, appelé également woodbine. D'accord, il est associé à l'affection dévotionnelle. Dans le langage des fleurs, beaucoup de plantes ont des significations positives et négatives. Cependant, toutes les associations du chèvrefeuille sont positives. La douceur, la joie, les élans d'amour, l'affection, l'abandon de soi. Il est dit que quand on en fait pousser près du chemin de l'entrée de la maison, ça protège la maison et ses habitants. Et il apparaît également pour symboliser la joie domestique.
Alors là, le message, c'est Bring your best self to the relationships that are the closest to your heart. Yes. Apporte la meilleure partie de toi dans les relations qui sont les plus proches de ton cœur. D'accord. Une absence de mauvaises pensées et des mots positifs, nous accompagne à travers un chemin de joie à l'intérieur de notre maison. Et du coup, oula, vous avez compris ce que je veux dire? En gros, des pensées positives et des paroles positives sont le meilleur chemin pour maintenir une harmonie dans le foyer, en gros. Le chèvrefeuille est associé au foyer. Alors, là, on est encore dans la continuité en milieu de semaine. Donc, on est dans les 3 jours d'influence pré-pleine lune. Là, ça nous parle vraiment du foyer, de l'intimité, de toutes les formes d'intimité, des relations qui nous sont proches de notre cœur. Et donc, ça confirme ce que j'ai ressenti pour le début de semaine. Les choses où on vous demande de partir, c'est vraiment pour ne pas perdre l'attention de ce qui arrive vers le milieu de semaine et fin de semaine. Beaucoup de retrouvailles, de moments, mais extrêmement doux, beaucoup de romance, une sensation de familiarité, d'être en lien avec notre famille d'âme. Et ça va nous apporter beaucoup dans ce passage de pleine lune, de ce que j'entends. On accède encore à un niveau supérieur de soi et de résonance avec ce qui nous entoure de positif. Autant j'ai dit la semaine dernière, c'est comme si on ascensionnait, on était reparachuté sur la Terre, où se côtoient, bien entendu, plein d'énergies différentes, et qu'on va vivre avec parce qu'elles sont, tout simplement, elles existent. On nous demande de ne plus prêter attention à ce qui n'est pas agréable, à moins que ce soit d'ordre karmique ou d'un truc à travailler. Donc c'est important de demander quand on vit un truc désagréable, est-ce que c'est un lien, est-ce que j'ai un truc à libérer, ou est-ce que c'est juste un truc de passage que j'ai à libérer. Et tout ça, jusque lundi, mardi, on nous demande de savoir se replier et de briller, de savoir reconnaître les situations dans lesquelles on nous demande une pleine expression, les situations dans lesquelles on nous demande carrément de nous replier. C'est vraiment pour nous préparer à une rencontre en milieu de semaine. Alors une rencontre, des connexions, des élans, je ressens vraiment des relations porteuses, guérisseuses. Ça peut être des échanges avec des amis qui prennent une nouvelle tournure ou avec des membres de la famille. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres, mais quelque chose, des rencontres qui sont vraiment dans votre totalité. Vous voyez, quand on parle des flammes jumelles, parce que c'est quelque chose, il y a des gens qui m'interpellent, qui me parlent parce qu'elles m'ont entendu parler de ça. Quand on parle de flammes jumelles, par exemple, je ressens des relations qui sont dignes des flammes jumelles telles que je les entends, des relations où le travail a été tellement déjà fait que ce sont des rencontres purement d'amour, où il n'y a que de l'amour, et du coup un élan créatif. Ben là, c'est quelque chose de cet ordre-là que je ressens au niveau de la famille et des relations pour cette influence de pleine lune. Ouais, c'est marrant, j'ai pas beaucoup de mots qui me viennent. Une affection dévotionnelle, comme si, en gros, en début de semaine, l'énergie que vous économisez, cette authenticité, eh ben, ça va être, c'est un bénéfice pour tout le reste de la semaine où vous pourrez vous déployer avec des rencontres en fait qui méritent un tel niveau d'engagement, un tel niveau d'ouverture, de don de soi, de partage. Donc voilà, le chèvrefeuille me montre, c'est vrai qu'il a une odeur qui est absolument divine. Ça m'évoque un grand bonheur d'ordre familial. C'est un moment propice aussi pour avoir des conversations cœur à cœur dans le cadre de votre couple ou avec des personnes avec qui vous avez des affaires en suspens. Il y a une écoute, un renouveau au niveau de l'écoute et de l'attention, des mêmes niveaux d'acceptation et de compréhension entre les gens. Donc il n'y a pas de conseil spécifique finalement pour mercredi, jeudi, vendredi. C'est plutôt cool parce que je ressens une nouvelle lune qui je la ressens pas pour une fois éprouvante, fatigante, qui va nous servir une grande agitation. Au contraire, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a Vénus qui va planer quelque part, alors Bérangère nous confirmera. Et pour moi, il y a une influence de l'amour avec cette pleine lune et quelque chose de beaucoup plus axé sur la douceur, comme si on te dit « Waouh, t'as expérimenté plein de nettoyage, là, pose-toi, repose-toi, il y a une petite bulle rose où
tu vas enfin récolter des fruits de douceur, d'affection, de tendresse, de choses auxquelles tu aspires. Voilà, sois juste toi-même, reste dans ton ouverture, fais comme le dahlia, déploie-toi auprès des personnes pour qui tu sentiras cet élan, et ce sera un partage très grandissant. Et pour finir, le week-end prochain, du coup, la pleine lune étant samedi, c'est bien ça. Alors là, j'adore, c'est le Nymphaea Caerulea, le Sacred Lotus. Alors c'est marrant, parce que le lotus, son nom latin, c'est le Nelumbo nucifera, c'est pas ça? Alors ça doit être un autre. Nymphaea Caerulea, donc il doit être de couleur bleue. Enlightenment, l'illumination. No mud, no lotus. De Thich Nhat Hanh. Alors, le lotus. Ah, c'est trop bien. Là, je ressens un truc qui me paraît beaucoup plus palpable. Bon, c'est bien. Ok, je comprends mieux le cheminement de la semaine. Alors, on me demande quand même de regarder dans le truc Sacred Lotus. Alors... Nomad, alors ça doit être la boue. For this reason, ça symbolise bien sûr la transformation spirituelle, la pureté. Ça représente le détachement. Honore toutes les expériences qui t'ont été apportées en cette place d'aujourd'hui, sur le chemin de ta croissance spirituelle. Accepte-les, honore-les, mais laisse partir tout ce qui ne te sert plus, tout ce qui ne t'apporte plus. Et bien enfin, c'est marrant, c'est seulement maintenant que j'ai l'impression de ressentir tout l'afflux d'informations. Alors, le lotus, c'est une plante qui m'est très chère. J'adore répéter sa petite histoire, bien que je sens que vous êtes très nombreux à connaître son histoire. Botaniquement, c'est une plante qui est connue comme poussant dans les cours d'eau, voire dans les marécages, dans des eaux troubles, dans la boue. Et donc, dans le bouddhisme, elle symbolise vraiment l'illumination parce que c'est l'élan qui traverse la boue pour jaillir dans la lumière. Donc, elle symbolise l'illumination de soi, et d'où le fameux mantra Om Mani Padme Hum, le mantra de la grande compassion, qui symbolise le joyau, qui signifie le joyau dans le lotus. Donc, même dans la vase, en fait, peut se développer un joyau, ce qui symbolise notre chemin spirituel. Pour le week-end prochain, donc c'est marrant, parce que c'est une image qui m'est très chère, parce que quand je parle de croissance spirituelle, quand je parle de ce qui a pu se passer ces derniers mois, j'ai vraiment eu l'impression d'être mis dans une bulle dans mon expérience personnelle, comme détaché des expériences humaines. Et pour autant, j'ai vécu des choses pas forcément cool tout le temps, comme chacun d'entre nous. Et je sentais que c'était pour me faire bosser, travailler sur des choses, libérer, et que ça m'a fait grandir intérieurement. Et puis il y a eu une phase d'essoufflement là en septembre, le besoin aussi de partir en Grèce. Il y a eu une phase où je me suis dit, ok, là je me sens quand même un peu KO, j'aimerais bien ressentir plus maintenant une interaction, une ère de récolte, pas seulement d'être tout le temps, il y a un truc désagréable, il faut nettoyer, ça devenait quasi systématique. Et là, la semaine dernière, je vous ai dit, j'ai senti qu'on était du coup comme si cette bulle s'est dissipée autour de nous, comme si on nous dit, ok, t'as super bien travaillé, maintenant on te repositionne là où tu étais avant, entre guillemets, sur la terre, sur cette bonne terre bien ancrée, on te remet là avec ton nouveau savoir, avec tout ce que tu as récupéré de tes mémoires, tous tes outils, et on te demande maintenant d'accomplir ce que tu es venu faire, ce que tu as envie d'apporter, tout ce qui te vibre avec le cœur, en fait, d'être toi-même, d'oser. Maintenant, vas-y. Tout en sachant que tu pourras côtoyer des énergies, voilà, qui ne sont pas sur le même cheminement, qui ne sont pas forcément dans ces vibrations. Et du coup, on nous disait la semaine dernière, tu t'y affranchis, tu reconnais, tu libères, etc. En début de semaine, c'est pareil. Là, on nous dit, tu ne libères même pas le truc. C'est ça la subtilité. Début de semaine, cette fois-ci, on nous dit pas, tu fais une prière, par exemple, de Ho'oponopono et tu libères. Tu dis, ok, je te souhaite le meilleur hors de ma vie, au revoir. Tu te mets en repli, tu quittes la situation simplement, ah oui, d'accord, ça ne m'intéresse pas, et tu continues de te concentrer sur ce qui te vibre. Milieu de semaine, il y a donc les reconnexions, quelque chose de très beau au niveau de l'amour, du partage. La fin de la semaine, ça me parle cette fois-ci d'une illumination,
dans la sphère spécifique des relations. Jusqu'à présent, le gros travail que nous avions à faire sur nous-mêmes était plus de l'ordre de notre incarnation, de notre spiritualité. Mais mon Dieu, mais quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui peut nourrir mon âme? Là, c'est une illumination vraiment dans les relations, de redécouvrir l'amour sous d'autres formes. Hier, je suis tombée sur un passage, alors c'était dans quoi? Une amie a mis un post de Omram Mikhaël Ivanov qui disait en gros, et c'est un truc, c'est marrant que je ressens, dans l'amour, n'adopte pas les attitudes de séduction, de jeu et de peur. N'adopte aucune de ces postures. Alors pour les peurs, j'ai un doute, mais c'est moi ce qui m'a vraiment scotché, c'est la notion de séduction. Parce que quand j'entends des amis parler de l'amour, le jeu de séduction, je me dis, je comprends pas quand des amis me parlent de nouvelles rencontres, il y a une attraction, et puis subitement il y a, mais est-ce que l'autre va me rappeler, ah mais je sais pas, est-ce que je dois envoyer un message, ah mais je sais pas dans quelle mesure il veut ou elle veut s'engager, etc. Et à chaque fois ça m'interroge sur cette notion de pourquoi nous sommes attirés par des personnes, et puis au moment où il y a un rapprochement, il y a une espèce de jeu, il y a un jeu finalement d'ego, de peur, où nous ne sommes plus nous-mêmes pendant un temps, et qui est la période du coup la plus délicate, parce que si la relation se met en ménage, eh ben, il peut y avoir des grésillements, et à ce moment-là des mauvaises bases. Alors que quand nous nous rencontrons, initialement, c'est une véritable attirance authentique, et après il y a ce truc qui se perd pendant un temps, et pour certaines relations, du coup ça finit par capoter, parce que on est tout de suite dans un jeu d'ego et d'apparence. Donc cette phrase pour moi était une confirmation personnelle que les relations d'amour, je les ai toujours perçues ainsi, avec une authenticité. Il n'y a pas besoin dans une espèce de malaise, bien sûr qu'on peut être intimidé, mais ça se joue au niveau du cœur, donc ça peut se faire que dans la douceur et pas forcément dans un jeu de méfiance, vous voyez, je joue à chat ou je sais pas trop quoi. Et là, je raconte tout ça parce que cette fleur de lotus, elle me parle, ah bah oui, là je me disais, mais ok, il y a deux fleurs côte à côte, vous voyez, il y a un bouton qui éclot, qui va éclore, qui pour moi est du coup l'image claire du troisième être, finalement, cet être véritable de l'amour, de deux personnes qui sont tellement dans l'amour que du coup leur amour génère un amour, l'entité des deux ensemble. La semaine prochaine sera donc sur une guérison pour moi, vraiment au niveau de la sphère amoureuse sentimentale. Mon mental a failli dire dans toutes les relations, mais là j'entends qu'il y a vraiment une guérison dans notre rapport à l'amour tel que nous l'expérimentons en tant qu'être humain. Voilà, une nouvelle façon de le vivre avec tout ce que nous avons bossé sur nous-mêmes, notre nouvelle entièreté. Là, on nous demande aussi d'exprimer toute notre créativité, notre nouvel être, avec toutes ses envies, avec tout son potentiel dans cette sphère-là. En tout cas, les énergies seront propices. Donc on va faire des affirmations qui vont nous aider pour ça. Voilà. Et j'ai rien de plus à dire. Et la carte de la semaine, alors c'est marrant, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui. Alors il y a les petits anges qui travaillent dessus. Alors vu que ce n'est pas un tirage spécialement amoureux, mais que visiblement les énergies sont propices à la romance cette semaine, alors, il y a une double lecture de cette carte, voire plusieurs lectures. La première, effectivement, ça peut être une personne, le message étant très clair. Il y a quelqu'un que vous avez peut-être déjà croisé, rencontré, avec qui, en fait, vous avez ressenti à un moment donné une attirance très forte, qui n'a pas pu se concrétiser. C'est comme si, en fait, c'était juste parce que le moment n'était donc pas propice, que vous êtes reconnu avant l'heure. Peut-être qu'il va y avoir cette reconnexion avec quelqu'un que vous avez connu par le passé. Je fais un gros bisou à Maria parce que là, je pense tellement à tes oracles en parlant comme ça. Et tu parles tellement bien de l'amour, toi. Tu es un petit cupidon en femme. C'est certainement lui, donc à mon avis, ouais, il peut y avoir une reconnexion avec quelqu'un que vous avez déjà croisé, quelque chose pareil qui reprend en cours pour être enfin vécu. C'est même pas pour être soldé, c'est pour être vécu. Donc ça concerne certaines personnes. Laissez rester juste ouvert. On ne plaque aucune attente, d'accord? On reste dans l'ouverture et on veille juste à être suffisamment réceptif pour que tout puisse se manifester.
Ça peut aussi signifier, c'est certainement lui. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Oui, bon, alors là, on peut taper dans la voyance parce que ça me parle carrément de... Ça peut être des demandes en mariage. Ouais, non, il y a vraiment un truc au niveau de l'amour. Il y a un niveau d'engagement qui est clairement supérieur parce que vous avez une nouvelle vision de l'amour. Et pour les personnes qui sont seules et qui désirent rencontrer quelqu'un, mais c'est une semaine qui est merveilleusement propice pour faire des affirmations positives, pour demander à ce que tout ce qui pourrait entraver une rencontre soit transformé en amour et en lumière. Vous pouvez demander directement à Eros ou à Cupidon de vous venir en aide, de lui dire c'est bon là, Eros, je suis prêt à vivre une petite rencontre amoureuse. Et bien belle dans ma vie, du coup, s'il te plaît, merci de m'aider. Voilà, n'hésitez pas. C'est pas parce que par exemple vous êtes seul depuis longtemps que vous ne méritez pas l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Tout le monde mérite de vivre une relation de couple épanouie et harmonieuse et porteuse. D'accord ? Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, le message est quand même clair, c'est quand même le truc principal. Pour beaucoup, il peut y avoir un truc avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit un niveau d'engagement supérieur dans votre couple existant, soit une reconnexion avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Et là, c'est le moment pour révéler, mettre en lumière votre histoire. C'est la carte de la semaine, donc autant dire, là j'ai l'impression moi-même de devenir un petit cupidon cette semaine, quoi. C'est marrant que ça parle autant du couple. Et c'est marrant parce que j'ai fait une libération aussi par rapport à cette sphère-là, moi, dans ma vie la semaine dernière, donc c'est assez rigolo. Cette semaine, en tout cas, la romance, d'accord ? Peu importe qu'il y ait un truc qui se matérialise ou pas concrètement, ce qui est clair, c'est que cette semaine, débroussaille cette fois-ci le terrain, c'est une libération très profonde au niveau de notre être romantique, notre être sensible, sentimental. C'est ça qui opère. Du coup, ça crée dans tous les cas un terrain très fort pour une vie harmonieuse dans ces sphères-là, dans les sphères de l'amour et de la romance. Voilà mes amis, c'est bon pour le tirage de la semaine. Et du coup, je vais faire une toute petite méditation de paroles positives. Ah, excusez-moi, je suis un tout petit peu sonné. Je suis assez surpris en fait de ce que je viens de sentir. Vraiment comme un nuage rose. Merci là-haut. Alors. Pour la méditation, du coup, on prend juste 3 profondes inspirations. Alors, on peut expirer par la bouche. Là, on n'est pas dans le yoga. On inspire par le nez et on peut relâcher complètement avec la bouche. Ça aide vraiment au niveau musculaire de relâcher par la bouche, le faire. Vous voyez qu'on fait. Sauf que là, bon, c'est pas parce qu'on est blasé, c'est juste parce qu'on se relâche. On essaye de gonfler son ventre et on relâche son ventre. Et une dernière respiration. Voilà. Et là, nous invitons l'énergie de l'amaryllis. Alors, j'en ai pas sous les yeux. Je vais voir s'il y a la carte qui apparaît quelque part. L'amaryllis, c'est comme un grand lys qui est souvent rouge, mais il y a plein de couleurs. Un énorme bulbe. C'est comme une plante totem pour moi. Et l'amaryllis, en fait, a une énergie, mais qui est très franche. Quand l'amaryllis apparaît ou que vous en faites fleurir au moment où elle jaillit, il y a une vibration directe dans le concret qui dit « c'est bon maintenant, on y va ». Donc là, pour que l'amaryllis s'invite, c'est que on nous demande vraiment de déblayer tout ce qui entrave notre vie romantique. Alors j'essaye de la retrouver, je vais voir juste si elle y est. Donc on demande à l'amaryllis, voilà. Oh, il est beau en plus, c'est un patron sauvage, là, c'est pas un hybride. Regardez, voilà. C'est vraiment comme une trompette, pour moi ça me fait penser aux trompettes des chérubins. Alors, Amaryllis, Hipéastrone, du coup merci Amaryllis de me venir en aide, de me prodiguer ton énergie bienfaisante. Voilà, merci de m'aider à libérer tout ce qui entraverait une vie sentimentale, harmonieuse, tout ce qui empêcherait mon être romantique, le plus élevé, de s'épanouir et de s'accomplir. Voilà.
Je suis un être d'amour et de lumière. Je suis un être d'amour et de lumière. Je me sens en sécurité dans mes relations. Et je suis en sécurité dans mes relations. Je reconnais facilement là où il y a de l'amour et là où il n'y a pas d'amour. Je sais me préserver instinctivement. Je me sens bien avec moi-même. Et je demande à la vie de me mettre en relation à partir de maintenant et à l'infini, avec des personnes et situations magnifiques, enrichissantes, basées sur la compréhension, l'acceptation, l'amour et la lumière. Merci. Cette semaine, je pense à demander à qui vous voulez, du coup, à mes anges, à Dieu. Cette semaine, je pense à demander à ce que tout ce qui entrave mon plein épanouissement sentimental, romantique ou relationnel soit désamorcé, libéré, et transformé, ouais, du coup. Alors, j'ai pas à dire en amour et en lumière, parce qu'il y a des choses qui doivent retourner d'où elles viennent. Tout simplement, alors, cette semaine, je demande à ce que tout ce qui entrave mon plein épanouissement, romantique, sentimental, relationnel, émotionnel, soit éloigné de ma vie, soit hors de ma vie. Je me sens bien avec moi-même et avec autrui. Cette semaine, je pense à envoyer beaucoup d'amour à toutes les personnes que je rencontre, que je rencontrerai, et je pense à m'envoyer de l'amour, y compris sur les situations qui ne me conviennent plus. Je me défais facilement de tout ce qui ne me sert plus. Et je laisse place à ce qui élève mon esprit, mon corps et mon âme en totalité. Merci. Merci à toi. Merci à moi. Merci. Voilà. Et merci des anges. Voilà. Voilà mes amis, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que vous avez beau temps par chez vous. Profitez-en pour profiter de l'extérieur s'il fait bon. Et en attendant, je vous souhaite une semaine emplie de douceur et beaucoup de belles romances et de belles relations. Et ouais, de cocooning dans les relations. C'est agréable, ça fait du bien. Plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, au revoir mes amis.